Aujourd'hui, je te propose mon top 3 DIY pour le mois de mai et en plus une édition un peu spéciale Fête des Mères. Je m'appelle Oriane et bienvenue sur cette chaîne où je partage des tutos, des astuces, tous mes coups de cœur DIY pour apprendre à créer par soi-même. Je vends aussi mes créations artisanales et faites main et je customise, encourage le recyclage et la personnalisation de vêtements. Souvent lié aux tendances actuelles, j'ai reçu pas mal de questions sur TikTok pour apprendre ou essayer tel médium ou telle technique et pouvoir partager un peu mon expérience autour de celle-ci. Et on commence avec cette première vidéo pour le mois de mai et en plus l'édition spéciale Fête des Mères. J'ai donc choisi 3 médiums et à chaque fois 2 alternatives par médium pour te donner une idée. Pour chaque médium, je vais te donner des informations un peu essentielles comme une liste un peu non exhaustive du matériel, une idée du niveau, de débutant intermédiaire jusqu'à magicien-magicienne. Ensuite, je te donnerai une idée du temps de réalisation, une idée du coût et une petite mention éco-friendly pour le recyclage quand c'est possible. Toutes ces informations sont très subjectives, donc si tu ne te retrouves pas dans le niveau ou que tu as du mal à estimer le temps de réalisation et que parfois même tu mets plus de temps ou que tu ne sais pas quel est ton niveau dans telle technique, pas d'inquiétude. N'hésite pas aussi à me contacter ou à me poser des questions si jamais je peux t'aider. L'idée c'est de vraiment donner une idée un peu générale et globale, ce qui est pas toujours évident. On commence un peu avec la mention spéciale éco-friendly qui est le tissage macramé et je te propose l'idée de créer sa propre suspension pour une plante d'intérieur. L'avantage du macramé c'est vraiment cette idée que tu peux le réaliser en fait avec n'importe quel type de matériau. Tu peux recycler une ficelle, tu peux utiliser directement une ficelle spéciale macramé, sachant que le macramé en réalité à la base c'est une technique de tissage, donc tu peux vraiment le réaliser avec n'importe quel fil. Moi j'ai aussi recyclé des chutes de laine dont je ne savais pas du tout quoi faire. Mention spéciale à celui-ci pour le côté éco-friendly. Je te propose d'apprendre à savoir faire le point de base, donc le nœud de base, et à partir de là, l'idée c'est de pouvoir créer une suspension un peu universelle. Donc ce point te permet vraiment de créer une suspension dans laquelle tu pourras alterner différentes plantes et ne pas être restreinte à seulement un pot et une forme de plante. Mon petit conseil, ça serait de bien serrer tes nœuds et de laisser un petit peu de mou, un peu de lâcheté entre chaque nœud pour pouvoir vraiment s'adapter à tout type de contenant. Une fois que tu auras pris un peu de confiance ou que tu as envie d'essayer de nouveaux motifs, on va dire, sache que le macramé peut vraiment être décliné. Tu peux dessiner à travers ton tissage, tu peux utiliser plus de brins, faire des brins aussi plus fins pour faire plus détaillé. Donc franchement, les possibilités sont presque infinies. Tu peux aussi recycler une vieille planche à découper, par exemple, comme je l'ai fait avec une planche Ikea. Tu tisses en fait ton macramé, donc ça peut être une décoration derrière ta planche de bois recyclé, ou sinon tu peux aussi l'envelopper dedans et ça te fait une mini étagère, ou j'ai beaucoup vu aussi sur Pinterest des espèces de tables de chevet recyclées comme ça avec une planche de bois et tu tisses du macramé. Ça te permet à la fois de faire la suspension, de le tenir, mais c'est aussi hyper déco. En termes de matériel, tu auras besoin donc d'une bobine, d'une ficelle. Fais attention à la longueur, en général il faut prendre à peu près 4 fois la longueur que tu souhaites. Donc par exemple si tu souhaites une suspension d'1 mètre, il faudra presque envisager 4 mètres pour pouvoir être à l'aise au niveau du tissage et pouvoir tisser le maximum sans être contraint après d'avoir une suspension qui soit trop courte. Ensuite tu as besoin d'une accroche murale ou d'une accroche pour le plafond en fonction de ce que tu souhaites. Je conseille d'ajouter des petits anneaux aussi au début, des anneaux en bois qui te permettent de faire ton attache et d'accrocher tes brins de ficelle ici. Si tu débutes vraiment et que tu as un doute aussi pour la forme du pot, de ta suspension, je te conseille d'avoir déjà finalement la plante ou le pot que tu comptes mettre dans cette suspension. Ça va vraiment t'aider à visualiser la forme, à comprendre aussi le principe de la 3D et du nœud entre les brins. Je trouve que c'est hyper créatif et ça fait partie du top du mois de mai. Ensuite j'ai sélectionné l'argile autodurcissante qui a vraiment bien marché en 2020. Si t'es curieux aussi des créations en argile autodurcissante, moi je l'ai décliné en plusieurs créations, que ce soit de la sculpture, plutôt des bustes, j'ai aussi fait des vides-poches, des pots, n'hésite pas à aller voir. J'ai pu partager en fait un peu soit le processus de création, soit des astuces, des conseils matériaux, tout ça. Pour le coup il arrive en deuxième parce que c'est un médium hyper créatif. Je le conseille même à tout le monde juste pour se relaxer et faire quelque chose de ses mains et avoir une forme de satisfaction par rapport à ça. Après ça demande un coût un peu plus important, donc l'argile autodurcissante elle ne coûte pas très cher. Tu peux l'acheter pour une pièce, il te suffira d'1 kilo seulement. Celles et ceux qui veulent acheter une plus grosse quantité, c'est possible, faudra juste bien la conserver puisque c'est un produit très humide. Il existe plusieurs couleurs d'argile, donc tu as l'argile un peu classique qui est couleur terre, un peu rouge. Tu as aussi l'argile blanche, un peu gris clair finalement, un beige un peu gris clair. Tu as aussi l'argile qu'on dit noire qui est un gris foncé. Si tu veux un peu développer ça, après tu as besoin d'acrylique, tu as besoin aussi sinon de la peinture carrément céramique. Ça dépendra du rendu que tu veux. Tu peux aussi avoir besoin d'un vernis. Tu as aussi besoin d'outils comme une éponge, des outils pour couper. Tu as besoin d'un rouleau un peu de type cuisine. T'as besoin d'un espace un peu particulier. Tu as besoin d'outils spécifiques. Tu n'utilises pas que tes mains comme pour le macramé. Tu auras aussi besoin d'une planche en bois pour faire bien sécher tes pièces. C'est un peu plus technique que le macramé puisque ça demande une bonne
manipulation, une bonne connaissance. En fait, c'est très simple, hein, les bases elles sont très simples à savoir, mais t'as besoin un peu de ces bases pour pouvoir aboutir ta pièce et ne pas être déçu d'avoir passé des heures à sculpter quelque chose et ne pas réussir à l'exploiter derrière, soit par problème d'humidité ou de temps de séchage. Puis aussi, bah, justement, elle arrive en deuxième puisque tu as besoin de beaucoup plus de temps pour réaliser une pièce en argile autodurcissante. Tu vas avoir besoin du temps de sculpture, donc ça c'est très subjectif en fonction de ton projet. Moi je te propose soit de réaliser un pot, soit plutôt un vide-poche qui est assez simple. Tu vas prendre la forme en fait d'un saladier ou d'un récipient que tu apprécies déjà et tu vas appliquer ta création dessus pour que ça prenne cette forme. Je conseille ça, je trouve que ça marche vraiment bien les vide-poches. J'ai plusieurs exemples, donc je te les montre. Ensuite, tu as aussi le principe d'anticiper un peu à l'avance puisque tu vas avoir le temps de séchage qui est entre 24 heures et 72 heures en fonction de l'épaisseur de ton argile. Il ne faut vraiment pas négliger cette étape puisque pour le coup, tu ne peux pas lui donner un environnement trop sec qui fera que l'argile va sécher trop rapidement et pourra aussi se fendiller ou se briser pendant le processus, donc ce qui est vraiment pas ce qu'on veut. Évite les endroits trop secs, trop chauds. Moi, je conseille même de créer une forme de petite tente. J'ai partagé ça sur TikTok par exemple, de créer une forme de petite tente et tu mets par-dessus un torchon humide qui va en fait favoriser un environnement plutôt humide et constant, et donc ton argile va mettre peut-être un peu plus de temps à sécher, mais elle va vraiment très bien sécher. En plus, à savoir que pendant le processus de séchage, tu peux aussi aller retoucher ta pièce. Tu peux venir sculpter par exemple, tu peux venir faire des empreintes de feuillage, de plantes, ça c'est très très fait. Donc n'hésite pas aussi à aller voir mon Pinterest si tu veux sauvegarder quelques idées pour plus tard. Ensuite, j'ai sélectionné la broderie, puisque la broderie c'est quand même beaucoup revenu en ce moment dans notre actualité chez les différents artistes qu'on peut suivre. Je vends d'ailleurs aujourd'hui des créations et je customise des vêtements de seconde main en fait. Je les customise, je leur redonne vie. Je suis un peu intéressée à la broderie et aux différentes techniques de broderie. Donc pour le coup, en termes décoration et idées cadeaux, j'ai vraiment sélectionné donc le coussin à broder et aussi la décoration murale. C'est vraiment deux types de décoration, ça dépendra de ton choix, de tes goûts, de la personne à qui tu souhaites l'offrir aussi par exemple. Si tu as aussi un bon niveau en couture, tu peux aussi réaliser toi-même ta housse, ton coussin. Moi j'ai tenté l'expérience en faisant en plus une technique punch needle. Sinon j'ai aussi fait en punch needle à partir d'une housse de coussin qui existait déjà. Dans les deux cas ça fonctionne et je trouve ça vraiment très créatif aussi. Et le côté un peu personnel, le côté matière comme ça est très coloré en général. Moi j'adore. C'est un peu difficile d'estimer la difficulté puisque si tu es débutant, tu peux réaliser un modèle très très simple, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et tu peux aussi réaliser des choses beaucoup plus complexes, ça dépend de tes goûts. Pour le temps de réalisation ça dépendra aussi de ton projet et de ton niveau. Donc pareil, par contre ça prend aussi beaucoup plus de temps. C'est un investissement un peu plus conséquent puisque tu as besoin des aiguilles, tu as besoin du tissu ou de la pièce de base. Donc si tu recycles une housse de coussin c'est génial. Ensuite tu as aussi besoin donc des aiguilles de préférence pour broder. Tu as besoin d'un tambour qui va vraiment faciliter l'acte puisqu'il va définir ta zone de travail et tendre ton tissu, bien le maintenir. Tu auras besoin aussi d'un stylo thermo-effaçable qui peut vraiment te sauver la vie pour reproduire un dessin sur ton tissu. Tu peux aussi avoir besoin brin de coton de fil mouliné très différent. Au-delà de la broderie traditionnelle, tu as aussi la punch needle qui te demande aussi un investissement puisque c'est une aiguille spécifique et tu auras besoin aussi en fonction de la taille de ton aiguille des pelotes de laine et de tissu qui sont adaptées. Fais attention à être cohérent entre le diamètre de ton aiguille et les pelotes que tu utilises. Donc ça te demande aussi un peu plus d'investissement puisque tu as besoin de plus de matériaux. Je te montre quelques exemples. Là, j'ai réalisé une housse moi en punch needle pour mon filleul. Si t'es débutant en broderie, ne t'inquiète pas, j'ai aussi quelques vidéos très très courtes qui te permettent de reprendre point par point les points de base de la broderie. Donc n'hésite pas à aller les voir si jamais tu veux te lancer dans la broderie et que tu sais pas trop par où commencer. Si t'as le moindre doute sur un tissu, sur un outil, sur une technique, franchement n'hésite pas à m'écrire, je suis aussi là pour ça et j'adore partager avec vous et échanger avec vous sur vos projets, donc n'hésite pas. J'espère qu'à partir de toutes ces idées, de ces différents médiums, tu t'y retrouveras toi-même pour choisir ce qui te plaît, ce que tu as peut-être déjà essayé ou ce qu'au contraire tu voudrais découvrir. Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Je compte réaliser plus de contenu de ce type-là et aussi partager des tutoriels complets, des informations pour ma newsletter, mes réseaux et également la liste un peu non exhaustive du matériel. Tout ça, ça se retrouve dans la description. Tout soutien est bon à prendre et ça me fait vraiment chaud au cœur de partager ça avec vous. J'espère que ce format vous a plu, que la vidéo vous a plu en elle-même et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup!